Alors, bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous sommes Avec en direct pour présenter votre travail de résidence EDO, qui est une résidence en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de la Guadeloupe et la Direction des affaires culturelles de la ville du Moule. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter? Naomi. Alors, oui, c'est moi. Donc, je m'appelle Naomi. Je suis étudiante à l'Université de Saint-Claude en deuxième année de licence art du spectacle. Et je fais aussi également partie du collectif EDO, donc composé de nous quatre. Et je suis actuellement en préparation de mon diplôme d'état de professeur de danse dans la discipline contemporain. D'accord. Monsieur Alors, Top. bonjour à tous, moi je m'appelle Michael et donc je suis danseur, interprète dans plusieurs compagnies professionnelles. Donc la compagnie La Mangrove, la compagnie donc Moonka avec le spectacle Biosphère et voilà aussi avec Correspondance et le collectif Edo récemment voilà, créé, tous les quatre. D'accord. Ensuite. Bonjour, alors moi je m'appelle Lisa Ponin, j'ai bientôt 21 ans et je suis en deuxième année de licence art du spectacle à l'Université de Saint-Claude, donc avec Naomi, c'est ma camarade de classe. Voilà. Et donc je fais aussi partie du collectif EDO, je suis aussi membre de l'association Correspondance et je suis en deuxième année de préparation au diplôme d'état de professeur de danse aussi, mais dans la discipline jazz. Voilà. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Kenya Stanislas, j'ai 20 ans. Je suis danseur et chorégraphe dans le collectif Edo. Oui. J'ai passé mon EAT, excusez-moi, je passe actuellement mon diplôme d'état pour être professeur de danse dans la discipline jazz. Très bien. Félicitations déjà à tous. Nous, au niveau de la ville du Moule, c'est vrai que la danse a une importance primordiale. C'est une thématique que nous développons beaucoup puisque nous avons reçu la résidence de Myriam Soulange en 2018 avec le programme UE qui a fait participer 60 femmes qui n'avaient pas du tout l'habitude de la danse contemporaine et qui ont produit un spectacle sur le boulevard. On avait remporté l'appel à projet de la Direction des affaires culturelles de danse de rue. Et puis, nous avons reçu aussi le CND, le Centre national de danse, dans le programme Caravane, y compris Caravane Kid l'année dernière, enfin en 2019. Et aujourd'hui, c'est votre tour. On a aussi, évidemment, comme gros programme, chaque mois de juillet, le festival Festidance, où on a l'an passé reçu un masterclass des frères Gamal. Voilà. Donc aujourd'hui, le groupe EDO, Art de la rue, pouvez-vous me dire par où vous êtes passé, comment ça se fait que vous avez créé ce projet? Alors, tout d'abord, si je peux me permettre, Oui. avant de créer le projet, on a d'abord créé Edo, en fait, on va dire. En fait, Edo est arrivé en même temps que le projet. Si Ça veut je dire peux... quoi, EDO? Edo, donc c'est le nom du collectif, et donc c'est comme un diminutif de hédonisme, qui est on va dire, une philosophie du plaisir de vivre, du plaisir d'agir, de vivre l'instant présent, de faire. Donc, c'est exactement ce qui nous correspond, ce qui nous ressemble. Ce collectif a été créé grâce à l'association Correspondance, association à travers laquelle on a évolué depuis le collège, avec laquelle on a beaucoup œuvré sur le territoire, notamment aussi avec la ville du Moule et tous les spectacles qu'on a pu produire à la salle Robert Loison. Et donc, tout a commencé à partir d'un appel à projet auquel Correspondance a répondu au mois de juillet dernier, qui était un appel à projet autour d'un projet art de la rue et jeune public, donc, et aussi avec l'accompagnement d'une structure émergente. Et donc, on a répondu à cet appel à projet et on a été lauréat. Et donc la première étape, c'était d'imaginer, de construire un spectacle art de la rue et jeune public. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Moi, j'ai juste quelque chose à rajouter, c'est que l'appel à projet a été fait par l'Archipel, donc la scène nationale de Guadeloupe. Oui. Et donc, on est Dans très l'événement de heureux. danse de mai, oui. Et donc, on est très heureux d'avoir été lauréat, pardon.
Et voilà, c'est tout. Et c'était sur quel spectacle vous avez été lauréat? En fait, Sur le spectacle de densité. Voilà, Danse. Voilà. d'accord. Alors ensuite, et le spectacle qui nous concerne maintenant, qui peut m'en dire plus? Bah, justement, en fait, le spectacle qui concerne le projet, c'est Densité, mais en fait, on a été lauréat sur un dossier. Donc, on a envoyé un dossier, voilà, où on se présentait, où on présentait ce qu'on fait en général. Et donc, ensuite, on a créé Densité à partir de ce projet. Et donc, voilà, c'était le projet. Aujourd'hui, c'est Densité. Et si on peut parler du projet, si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, de dire. Alors, densité, en fait, ça parle tout simplement d'un sujet qui est très actuel, très présent, qui est la surexposition aux écrans, et plus particulièrement des enfants, puisque le thème, c'est art de la rue et jeune public. Et donc, voilà, on traite des bienfaits, puisque ça a des bienfaits, certes, mais aussi, enfin, et surtout, des conséquences négatives que ça peut avoir sur les enfants, mais aussi sur n'importe qui, puisque le spectacle est aussi ouvert au grand public. Et donc, on a décidé pour la scénographie d'intégrer un lieu destiné aux enfants, qui est donc les parcs pour enfants, les aires de jeu. Voilà, donc pour faire découvrir à certains ou redécouvrir à d'autres, parce que c'est vrai que c'est pas dans notre culture les aires de jeu, donc forcément tout le monde n'y va pas de soi-même. Et donc, on a investi cet espace pour dénoncer, sensibiliser, mais aussi questionner et tout de même ouvrir vers la recherche de l'identité, la quête identitaire, une ouverture vers le monde, qu'est-ce qu'on est sans les écrans, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et on a introduit aussi un objet qui nous tient à cœur et qui est l'avion en papier, pardon, et donc qui symbolise l'envol, l'ouverture, la liberté, la créativité. Et La personnalité aussi. Est-ce que tu peux rajouter, Stanislas? Oui. Non, je disais, enfin, je rajoutais juste, l'avion représente, comme Lisa disait, les rêves, la personnalité aussi de chacun, parce que la création traite aussi, comme elle a dit, de la quête identitaire. Donc, qui est-ce qu'on est sans ces écrans? Qui est-ce qu'on veut devenir? Et voilà. Et comment vous créez à partir de ce thème au niveau de la danse? Comment vous avez construit votre chorégraphie? Donc, on a construit cette chorégraphie déjà par l'exploration, en fait. Donc, on a eu une première étape de résidence donc à l'Archipel, suite à l'appel à projet. Donc, où on a rencontré le regard extérieur aussi, qui était avec nous, Guillermina Célédon. Et donc, lors de cette première résidence, on a vraiment fait beaucoup d'exploration, des ateliers. On a beaucoup écrit tous les soirs, tous les jours. Et c'est comme ça que petit à petit, on a construit la trame, le fil rouge qui allait nous aider à construire dans la gestuelle, mais aussi dans le système de pensée voilà, de ce projet. Et voilà, ça a été une semaine, même deux, très intensive. Et voilà, et par la suite, on a construit nous quatre, en fait, lors de plusieurs rencontres. Et voilà, ce qui a donné un spectacle d'à peu près, on va dire, 30 minutes. 30 minutes à peu près. Et si je peux rajouter quelque chose, Oui. même bien avant ça, nous avions déjà traité un peu de ces sujets, les écrans. Donc, nous avions déjà peut-être une gestuelle qu'on avait déjà en tête, même la quête identitaire. Donc, comme l'a dit Mickaël, durant ces semaines, on a approfondi vraiment cette C'est-à-dire thématique. quand vous dites la quête identitaire, cette gestuelle, ça veut dire que vous observez les gens, vous vous souvenez de mouvements de la vie ou comment vous vous inspirez? Comment trouvez-vous votre inspiration? Ben, déjà, pour le thème de la surexposition des écrans, on avait déjà donc traité de ce thème-là un peu avant. Donc, on avait déjà une gestuelle un peu, comment expliquer, robotique, un peu comme si on était absorbé justement par ces écrans-là, d'esclave, ouais, de l'enfant esclave de cet écran-là, du coup.
Et pour la quête identitaire, ben, là, ça vient de nous. Là, on propose, c'est le ressenti, c'est l'observation aussi, c'est ouais, de tout. Est-ce que vous avez des danseurs qui vous inspirent et qui continuent à vous inspirer pour ce genre de projet? Ah, Là, c'est vraiment personnellement. Pardon. Oui, ça vous fait rire. Je disais juste que pour ce projet, en fait, donc c'est sûr qu'on a fait beaucoup de rencontres auparavant avec d'autres artistes professionnels ou des compagnies professionnelles. Mais là, justement, pour ce projet, on voulait vraiment que ça soit de nous, notre matière et qu'on s'engage dans ce projet à produire quelque chose vraiment nous quatre, quoi. Mais vous avez voyagé aussi pour approfondir ce projet. Est-ce que vous pouvez oui. en parler? La première étape du projet a été d'envoyer 2 ambassadeurs au festival d'Aurillac en France. Donc, j'ai été avec Michael où nous avons pu découvrir un festival autour des arts de la rue où on s'est rendu compte qu'il y a voilà, du théâtre, de la musique et bizarrement très peu de danse et très peu de danse pour le jeune public. Et donc, on s'est dit, bah, c'est l'occasion rêvée de faire un spectacle autour des arts de la rue et pour toucher le jeune public. Parce que les gens ont tendance à penser que les enfants sont, désolé du terme, mais bêtes ou alors ils ne vont pas tout comprendre. Il faut un peu simplifier les choses et rendre les choses parfois abrutissantes. Enfin, je ne sais pas. Donc, Oui. nous, on a voulu vraiment on a voulu traiter de ce thème de manière à ce que même un adulte s'y retrouve, que les enfants comprennent les choses et qu'on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Donc, on a vraiment été droit au but et on s'est dit que c'était vraiment la meilleure façon pour les enfants de comprendre. Donc, à travers ce festival, on a pu découvrir vraiment ce que c'était que les arts de la rue, que c'est vraiment un spectacle qui se crée dans la rue et pour la rue et pas juste une matière rapportée d'une salle à l'extérieur. Et ensuite, on a eu une autre étape de travail où on a été à Garges-les-Gonesse. C'était un partenariat avec le Moulin Fondu et donc la compagnie Opposito. Et ils nous ont vraiment chaleureusement accueillis malgré le froid. Et on a eu un superbe accueil et on a pu travailler dans leurs locaux. Donc, eux, ils sont plutôt art de la rue, machinerie, donc très peu de danse, je dirais. Et donc, c'était vraiment un plaisir pour eux et pour nous de travailler dans leurs locaux et avec notre regard extérieur. Et Louis Baron qui nous a aussi aidés à la composition musicale parce que, oui, on s'est lancé dans la composition musicale de notre spectacle. Donc, il nous a aidés à partir des pistes qu'on avait déjà faites, que Kenyan nous a fraîchement... Tu peux nous en dire plus, Kenya, là-dessus, sur la composition musicale? Ben, pour la composition musicale, au début, on a fait quelques essais. On s'est dit, bon, j'aurais bien imaginé cet univers-là. Donc, on a fait quelques essais. Et en plus, ensuite, excusez-moi, les idées de chacun sont venues. Donc, on a essayé de les retranscrire grâce à du matériel, au piano, enfin voilà, des jeux logiciels. On a essayé de retranscrire justement ces idées-là. Et c'est de là que c'est parti. Et on continue, on approfondit. Et puis voilà ce que ça donne. C'est une musique On a, originale. euh, Maintenant, on retourne au moule. Vous avez investi le lieu. Quel parc? Enfin, c'était le parc Morel, précisément, qui a été filmé. On va projeter d'ailleurs la séquence tout à l'heure, ou dans l'autre lien que les spectateurs pourront trouver sur le Facebook de la salle Robert Loison. Filmer, c'est important pour vous, pour votre travail, être filmé? Alors oui, franchement, c'est vraiment important d'avoir des étapes comme ça de films où on peut faire des teasers pour pouvoir justement envoyer, pour pouvoir partager. Et lorsqu'on a fait cette captation vidéo au Parc Morel, donc justement, ça nous a permis de aussi travailler avec un caméraman vidéaste, donc Marvin Fauchy. Et on n'avait pas vraiment l'habitude de ça. Il fallait prendre des séquences particulières, répéter plusieurs fois le bon angle, pas le bon angle. Et donc voilà, c'était aussi une étape très importante. Et maintenant qu'on a ce teaser, on peut voilà, le partager
ça permet de faire de la promotion et voilà, c'est vraiment important et on est vraiment content d'avoir fait cette captation. Alors, on a Et eu le Covid, malheureusement. Oui, pardon, rajoute. non, c'est moi qui m'excuse. Si je peux juste rajouter aussi, le bon côté de la captation vidéo, c'est qu'on peut avoir un aperçu extérieur du rendu de la pièce parce que on est tous interprètes et chorégraphes dans cette pièce. Et donc, on n'a pas forcément cet œil extérieur qui nous permet de savoir est-ce que cette partie-là est bien, est-ce qu'il faudrait changer, est-ce qu'il vaut mieux changer d'orientation, enfin, voilà, on n'a pas ce regard extérieur, hein, c'est le mot. Et Oui. donc, il faut savoir que Christine Top nous a beaucoup aussi aidé à ça. Entre la première étape, la résidence à l'archipel, et la résidence à Garges de Gonesse. Donc, elle nous a accompagnés pendant tout cela. Enfin, elle nous a toujours accompagnés, mais elle nous a aussi accompagnés pendant tout ce travail-là. Et voilà. D'accord. Et aussi pour les locaux, je veux dire. Donc, grâce à Correspondance, on pouvait avoir des endroits où répéter, où construire, où étoffer les chorégraphies. Et grâce aussi au partenariat avec la ville du Moule, donc on a pu voilà, pouvoir explorer et aussi entamer une résidence qu'on va faire voilà, pour pouvoir encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc, la résidence n'est pas finie. Elle a été subventionnée par la DAC, en Guadeloupe. Et malheureusement, nous avons été tous coupés par le Covid-19. Oui. Maintenant qu'il y a des confinements, en juin, juillet, on va pouvoir reprendre dans l'espace public. Quelle est la suite du travail? Eh bien, par rapport justement au Covid-19, donc il y a certaines restrictions qui disent qu'on ne peut plus danser en contact, qu'on ne peut pas être plus de tant de personnes sur scène, ou il ne peut pas y avoir tant de personnes dans une salle de danse. Donc je pense qu'on a été quand même sur une bonne lignée avec ce spectacle parce que du coup, il est dans la rue. Donc les gens pourront venir nous voir dehors sans contrainte d'une salle fermée. Et pour le jeune public, donc les enfants pourront aussi venir, c'est pour eux, donc dans tous les cas, ils vont venir. Et donc la suite des événements, c'est de pouvoir voilà, faire partager ce spectacle malgré la situation sanitaire. Et j'ai envie de dire, ça va emmener, on va dire, un peu de bonheur et de joie dans ce moment assez particulier, notamment pour le secteur culturel qui, franchement, c'est vraiment pas facile. Mais franchement, le spectacle, je pense qu'il est bien là où il doit être. Et donc, voilà, l'avenir, on le voit quand même serein, je dirais, entre guillemets. Voilà. L'élan a été freiné, mais n'a pas été coupé. Voilà, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, vous abordez la question des écrans et le confinement a favorisé son contact avec les écrans. C'est ça. C'était presque prémonitoire. Clairement, on en discutait, je crois, ce week-end avec Christine. On se disait que c'est bizarre parce que les écrans, finalement, dès le départ, dans notre pièce, on n'a pas voulu faire passer les écrans comme une fatalité, que non, il ne faut pas, ou c'est dangereux, il ne faut absolument pas avoir des écrans. Pas du tout, parce qu'on se rend bien compte avec le Covid que les écrans nous permettent d'échanger, de communiquer entre nous, de prendre des nouvelles, de continuer à travailler surtout. Donc, en soi, on fait passer un message comme quoi c'est utile, c'est très utile, mais il faut savoir les utiliser à bon escient, et mettre voilà, une limitation, surtout pour les enfants, d'y mettre une limitation et voilà, d'aller vers cette quête de soi-même parce que finalement, cette période de confinement a été pour beaucoup une remise en question ou alors une découverte de soi-même. Donc finalement, c'est vraiment ce qu'on aborde au sein de Densité, c'est se découvrir soi, aller vers le soi de demain. Et donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment parallèle. Et je sais pas, mais je trouve qu'on est dans un bon élan. Et en quoi ce projet contribue à votre professionnalisation? Parce que vous êtes des jeunes danseurs, vous voulez visiblement faire votre profession. En quoi ce projet a apporté ou n'apporte pas une aide à votre professionnalisation? Donc là, vas-y. Non, vas-y. Là, pour ce projet, en fait, on a été vraiment soutenu par
l'archipel et on a été soutenu par la ville du Moule, par d'autres, le Moulin Fondu par exemple. Et donc, ça a fait vraiment un soutien, un partenariat et qui nous a permis bon, voilà, d'être à la fois rémunérés, à la fois avoir des résidences. Et donc, tout ceci participe à la professionnalisation, à voilà, aller plus loin encore dans le monde professionnel. Et on est vraiment content de ça. D'ailleurs, vous avez dû vous structurer parce que comment vous êtes une troupe, vous êtes des amateurs qui sont rejoints ou alors vous allez créer une compagnie? Collectif. Pour l'instant, on s'identifie en tant que collectif. Notre structure, c'est correspondance. Donc voilà, nous sommes EDO, collectif EDO de correspondance. Donc pour l'instant, on ne cherche pas forcément à construire notre structure. Vraiment, pour l'instant, on veut se donner à la joie de la création et de l'interprétation. Et même si on s'est penché sur les dossiers et tout ça, on travaille. Mais voilà, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ce qui participe à notre professionnalisation, c'est que c'est notre première création professionnelle. Parce que du coup, on est en coproduction déléguée avec l'archipel. C'est vraiment tout un autre système de ce qu'on a eu l'habitude de faire. On a eu déjà des créations, mais plutôt amateurs. Donc là, c'est vraiment tout un autre univers qui s'offre à nous et qu'on accueille à bras ouverts parce que du coup, c'est vers la professionnalisation. Alors, en tout cas, merci pour ce travail. Il y en a qui veulent ajouter des choses? Non, je voulais juste dire que c'est vraiment la création d'un premier collectif professionnel. Voilà. Oui, parce que certains comme toi, tu es intermittent. Voilà, c'est ça, oui. Oui, voilà. D'autres sont étudiants et voilà. Si je pouvais juste rajouter, au niveau de la professionnalisation, on est aussi accompagné par la compagnie La Mangrove. Donc voilà, qui avec correspondance, enfin du moins le projet a été initié par correspondance en collaboration avec La Mangrove pour nous permettre d'avoir accès à un processus de professionnalisation. Au niveau de l'administratif. Voilà. Administratif. Et là, du coup, dans laquelle nous aussi, la ville du Moule, on est obligé de s'impliquer puisque avec la DAC, c'est une mission quand même importante de respecter le règlement des artistes. D'ailleurs, vous voyez, parce qu'en cas de Covid, si on n'avait pas fait les choses en règle ou si on ne fait pas les choses en règle, il n'y a pas de rémunération après. Maintenant... Et si je peux, excusez-moi, rajouter quelque chose par rapport à la professionnalisation aussi, du coup. Ben là, maintenant, c'est 4 jeunes qui sont livrés, maintenant, enfin, pas livrés à eux-mêmes, puisqu'on est beaucoup accompagnés. Mais là, maintenant, c'est nous qui devons penser à la... On est 4 interprètes, mais aussi chorégraphes. Donc, on pense à la chorégraphie. On pense aussi à la création lumière, peut-être si on veut, enfin, pour d'autres créations. Mais je veux dire, ce collectif-là, en tout cas, là, maintenant, on pense un peu à... On se met un peu dans le bain, on plonge carrément dedans. Et puis, c'est là où on commence à être un peu plus autonome. Mais avec l'aide, justement, de correspondance, La Mangrove et tous les autres qui nous accompagnent, on commence à être un peu plus professionnel. D'accord. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. Maintenant, j'invite les spectateurs à regarder le petit enregistrement que nous avons réalisé au Parc Morel de la ville du Moule. J'aimerais aussi féliciter tous ces jeunes parce que la salle Robert Loison, on les connaît pratiquement depuis tout petit. Et ils ont toujours participé, soit au Moule en héritage, en ouverture de spectacle, même parfois de manière bénévole, à Festidance, à des rencontres de danse à la salle Robert Loison. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir qu'ils se professionnalisent et qu'un travail d'éducation artistique peut même entraîner vraiment, pour certains, à une profession. Vous êtes le résultat concret d'un travail qui est mené depuis un moment. Mais c'est grâce aussi à tout ce soutien qu'on se sent capable de pouvoir aller plus loin chaque jour. Et évidemment, monsieur et madame Top aussi, au niveau de la salle Roazhon et du travail qui est fait au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour nos spectateurs? Merci. Vos prochains spectateurs aussi. Des prochains rendez-vous, au-delà du Moule aussi?
on a juste envie de dire de rester bien connecté avec nous, avec tout ce qui se passe dans le secteur culturel, parce que dès septembre, si toute la situation nous le permet, même un petit peu avant, je pense, on est prêt là. Ah là, on est prêt. Ouais, vous êtes prêts. Parce que vous avez beaucoup répété malgré tout. Bah oui, oui, oui. Oui. La C'est la situation. distance, oui. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Et puis, Merci à un prochain rendez-vous. Merci à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.